Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Très bien. En tout cas, bonsoir, chers tous. Je salue mon pasteur Bagidi. Bonsoir, mon docteur. Je salue le pasteur Bonougan. Je vois mon frère Ami Salé en ligne. Je salue le frère Afouda, Joseph, le frère Kadia, bienvenue. Ah, je vois mon bien-aimé frère Somme. Il est là. Ouais, ça fait plaisir. Je vois le frère Capo Albert, Asoba Rigobert, le grand frère Lokosa. En tout cas, je vous salue. Bonsoir, docteur. Ah. Alors, la semaine passée, on a été richement nourris par le pasteur Bagidi autour de l'aventure d'Adam et Ève hors du jardin. Nous nous sommes beaucoup attardés sur l'affaire d'onction. Est-ce que l'onction et la parole entre les deux, qu'est-ce qui est primordial? Et nous avons retenu que c'était la parole qui était primordiale. Parce que l'onction, ça ressemble un peu à l'équipement qui est donné à un serviteur. Si on prend l'exemple d'un policier, avant de l'envoyer sur la route, ben, on le forme d'abord. Et après, on lui donne une tenue, un vêtement pour le distinguer. Donc, nous avons un vêtement spirituel, si on doit appliquer. Et puis, on lui donne un sifflet, peut-être une matraque, peut-être un pistolet, et il va sur la route. Et quand il va sur la route, il ne fait pas ce qu'il veut. Il a une mission précise. Et cette mission-là est dans les tests qu'il devrait apprendre à connaître. Voilà. Il doit appliquer les tests. S'il ne connaît pas les tests, il ne peut pas les appliquer. C'est en cela que la connaissance de la parole et l'application de la parole est importante. Malheureusement, il y en a qui négligent cette partie et ce n'est pas bien. Il faudrait que nous mettions l'accent sur la formation. Avant d'aller sur le terrain, le policier doit connaître ce qu'il va aller appliquer. Et sur le terrain, il devrait le faire. Ça veut dire que même avec onction, nous devons respecter les tests de la parole de Dieu, même avec l'onction. Donc, il faut revenir forcément à la parole et c'est ce que le pasteur Bagdi s'est attardé à nous expliquer. Il y a eu beaucoup de débats, mais les débats très fructueux, nous avons conclu cela de cette manière. Aujourd'hui, nous allons faire un pas en avant, d'accord? C'est vrai qu'il y a eu d'autres points la semaine passée, mais comme les vidéos sont là, les éléments sont là, chacun pourra aller regarder. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter l'aventure d'Abel et Caïn. Et nous avons 3 questions. Ça peut même atteindre 5, parce que on a demandé, est-il dangereux de prospérer à côté de ses frères? Cela implique une autre question. Si oui, l'amour ne soupçonnant pas le mal, quelles mesures faudrait-il prendre? Il y a une autre question qui est cachée. Pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel? Est-ce qu'il y a la main de Satan dedans? Est-ce qu'il y a la main de Satan dedans? Pourquoi Satan lui aurait inspiré ça? C'est une question essentielle. Dans la philosophie biblique de l'histoire, c'est une question essentielle. Pourquoi Satan aurait inspiré Caïn pour qu'il le tue, pour qu'il tue son frère Abel? L'autre question, c'est qui est le premier polygame au monde, de qui est-il descendant? Quelles leçons on peut en tirer, évidemment? Ce n'est pas pour donner son nom seulement, mais quelles leçons on peut en tirer? Et puis, quels sont les métiers des descendants de Caïn? Et quels métiers également on peut en tirer? Voilà les questions qui nous ont été proposées. Et c'est à nous d'en parler, de jeter le noir sur du blanc, ou si vous préférez, de laisser des voix sur les ondes afin de pouvoir édifier le monde entier à travers la parole. Comme d'habitude, la parole circule. La parole circule. Et je crois que le frère Nini a dit tout à l'heure qu'il est venu pour participer. Je ne le vois pas, mais il va prendre la parole tout à l'heure dès qu'il va revenir. Alors, qui lève la main? Très souvent, c'est mon pasteur Babidi qui aime se livrer à cet exercice pour donner l'appétit aux autres. Est-ce que j'aurai droit à la même réaction aujourd'hui? Yes. Je le fais très volontiers, mon Allez-y, docteur. pasteur. Allez-y, pasteur. Docteur, j'aime votre affaire. Nous sommes à votre école, en tout cas à l'école du Saint-Esprit pour mieux Amen. apprendre. Amen. Amen. Je salue tous mes bien-aimés de la plateforme. Je salue tous les éminents hommes de Dieu et voudrais encore leur dire que la participation des uns et des autres est bienvenue. J'ai lu ce passage que vous avez proposé qui est très intéressant et qui nous fait replonger vraiment dans l'histoire de l'humanité et qui nous démontre comment le mal a évolué.
ça nous parle aussi de, je vais dire, de la première civilisation. Comment l'homme a choisi, a évolué sans Dieu et quelles en ont été les conséquences. Je voudrais aussi rappeler qu'entre-temps, en remplacement d'Abel, Dieu a fait grâce à ce couple qui eut un fils que nous appelons Seth ou que la Bible appelle Seth. Je crois dorénavant, on ne parlera plus de Caïn et d'Abel, mais on parlera de Caïn et de Seth. C'est très important. C'est ce qui me permet de dire ce soir que nous trouvons dans les deux chapitres qui se suivent, Genèse 4 et Genèse 5, deux généalogies, deux descendants, l'une émanant de Caïn et l'autre émanant de Seth. Et certainement que ce soir, nous allons beaucoup plus nous attarder sur la descendance de Caïn. Voilà. Il faut reconnaître que la Bible déclare du verset 19 au verset 24 que les mecs prirent deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de la seconde Silla. Et Ada enfanta Jabal, lui fut père de ceux qui habitent sous les tentes et ont du bétail. Et le nom de son frère fut Jabal. Lui fit père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte. Et Silla, elle aussi enfanta Tubal-Caïn, qui fut forgeur ou forgeron de tous les outils d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn fut Naaman. Et Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix, femmes de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. Je tuerai un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois, selon Genèse 4, 19 à 24. Je vais alors, de ce fait, m'évertuer à répondre, à tenter de répondre, n'est-ce pas, au questionnaire, bien-aimé docteur. Allez-y, pasteur. Et la première question fut celle-ci. Est-il dangereux de prospérer à côté de ses frères? Ah, bien-aimé, entre-temps, je dirais non, mais au jour d'aujourd'hui, avec beaucoup d'expérience capitalisée, j'ose dire oui. Bien sûr, c'est très dangereux. Ceci à cause de l'état du cœur de l'homme qui parfois se laisse conduire par le malin et qui devient haineux, qui devient jaloux et qui devient envieux. Je vais vous demander de lire avec Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10. Jérémie 17, versets 9 et 10, qui disent, le cœur est tortueux par-dessus et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, c'est bien ça. Et je vais donner 2 exemples patents dans la Bible. Le premier, les frères de Joseph dans Genèse chapitre 37, verset 18 à 20. Genèse 37, 18 à 20 que je lis. Et ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alors qu'il faut rappeler précédemment que Joseph fut, n'est-ce pas, 2 rêves. Et au verset 7, il dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu railleras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9, le second rêve est relatif, n'est-ce pas, au soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. Il a dit. Ça, c'est ce qui concerne Joseph et ses frères. Maintenant, il y a un autre exemple qui me vient en idée au docteur
Ça, je l'ai lu dans le psaume 55. Le psaume 55 qui met en exergue qui met en exergue le ressentiment que nous avons des frères aujourd'hui. Ça, c'est bien le psalmiste David qui l'a écrit. Fort de ces expériences. Mais voici, nous nous trouvons, n'est-ce pas? Et cet exemple est encore, n'est-ce pas, patent, est encore d'actualité. Psaume 55, versets 13, 14 et 15. Nous continuons, dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estime mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Il continue en disant, et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je... Mais il dit précédemment, au verset 12, la méchanceté est au milieu d'elle et la fraude de la tromperie. Il dit au verset 7, oh, si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin. Donc, bien aimé, c'est un passage qui met en exergue l'expérience perverse faite avec les amitiés, avec la fraternité. Comment un frère qui va, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu avec, peut-il vous outrager? Peut-il vous faire du mal? Aujourd'hui, les gens sont jaloux quand vous prospérez. Normalement, l'Église doit être contente quand les frères reçoivent des promotions, quand les frères prospèrent. Je vais dire, ils prospèrent dans l'intégrité. Je ne dirais pas avec des voies de fausseté. L'Église doit être contente, n'est-ce pas, quand mon frère a battu, quand mon frère a construit, quand mon frère, n'est-ce pas, a gagné, n'est-ce pas, de l'argent, a prospéré et a pu changer sa voiture, prendre une nouvelle voiture, pas pour se faire voir, mais pour, n'est-ce pas, montrer la grandeur de l'Éternel. Mais aujourd'hui, quelle fraternité avons-nous, que ce soit en famille ou même à l'église, et je dirais même au sein des pasteurs, où nous envions, où on est prêt que l'autre part, que je le remplace, que je puisse prendre son poste. Lui, il a été appelé à ce poste. Il a travaillé là. Dieu lui a accordé une vision qu'il a mise en exergue. Ça a marché. Le peuple a grandi. Les fidèles ont prospéré et le peuple a prospéré. Mais de loin, on se dit, ah, ceux-là sont bien et moi, vraiment, s'il pouvait partir, je vais le remplacer. Je vais prendre. Et parfois, on fait des démarches pour arracher de poste à son alter ego. C'est dangereux, c'est très dangereux. Ce que nous vivons aujourd'hui est vraiment grave. Et c'est tout ceci qui m'amène à dire que c'est vraiment dangereux pour répondre à votre question, que c'est vraiment dangereux de prospérer à côté de ses frères. Maintenant, la deuxième question dit, qui est le premier polygame? Il y a la deuxième question qui dit, si oui, l'amour ne soupçonnant pas le mal, quelle mesure faudrait-il prendre? Ouais. Bien d'abord, moi, je dirais la discrétion. Je dirais, il nous faut beaucoup de discrétion. Et les frères, déjà, ont choisi la discrétion. Malheureusement, cette haine, cette jalousie de notre fausse fratrie a fait que pour donner, les gens dans les assemblées aujourd'hui ne donnent plus comme avant. Hein. Ils ne donnent plus comme avant. Il y a beaucoup qui choisissent l'anonymat. Il y en a qui disent, voici, je soutiens, mais ne donnez pas mon nom. À cause des attaques, je dis bien des attaques spirituelles, à cause des attaques par la sorcellerie. Et il y en a même qui vont menacer. La semaine dernière, le pasteur que nous avions invité a dit que dans une assemblée, il y a un frère qui avait l'habitude de soutenir à lui seul l'œuvre. Et une vieille est allée le voir pour dire, mais est-ce que c'est toi seul qui es dans cette assemblée? Est-ce que c'est toi seul qui es dans cette assemblée? Ne trouve pas dangereux ce que tu fais? Le frère, n'est-ce pas choqué, a dû quitter l'assemblée et il s'est retiré et est parti
adorer ailleurs. Donc, je propose comme solution la discrétion. Mais je dis aussi que la jalousie, la haine et la méchanceté des uns ne doivent pas, n'est-ce pas, amener les autres, et ne doivent pas freiner l'ardeur des autres dans le service chrétien et dans l'œuvre de Dieu. Ce sont, moi, mes approches de réponse. Vous aurez le temps d'intervenir, n'est-ce pas, tout à l'heure et nous parler convenablement. Maintenant, je viens au premier polygame du monde. Le premier polygame du monde, comme nous venons de le constater, est malheureusement un descendant de Caïn. Malheureusement, un descendant et son nom est Lémec. Je voudrais préciser que nous avons deux Lémec. Et quand nous parcourons, n'est-ce pas, les passages de Genèse que nous lisons, il y a un, n'est-ce pas, qui est dans la généalogie de Caïn. Et lui, il fit fils de Methushaël. Il est le cinquième descendant. C'est un homme d'importance puisqu'on le cite, n'est-ce pas? On cite son nom et en parlant de ces deux femmes. Et il eut 3 fils et une fille. Le premier... Votre micro est désactivé. Ah, ouais, c'est la connexion. C'est la connexion. Il est bloqué. OK, le pasteur est un peu bloqué, certainement à cause de sa connexion. Le temps que ça se rétablisse, nous allons certainement prendre un autre. Le frère Kadia, bienvenue. Polygame du Ah, monde voilà, que pasteur. N'est-ce pas? Les mecs dans la... S'il vous plaît, pasteur. C'est coupé maintenant. Il ne savait pas. OK. Oui, alors... j'ai été coupé. Oui. Allô? Oui. On peut continuer? On peut continuer. Tout à l'heure, on ne vous entendait pas. Quand vous avez parlé de le mec, fils de Methuselah, qui avait 3 fils, 3 filles, ainsi de suite. Là, on vous a suivi. Mais après, on n'a pas entendu. Le second, le mec, est dans la généalogie de Seth. Oui. Il est fils de Methuselah. Il est le 9e membre et il est père de Noé. Oui. Donc, ce mec figure dans la généalogie de Jésus selon Luc chapitre 3, verset 36. Oui. Et la Bible déclare que c'est un homme pieux et croyant. Vous voyez, vous avez coutume de dire, le sang parle le langage du sang. Oui. Et l'homme ne peut que moissonner, l'homme ne peut moissonner que ce qu'il a semé. Oui. Vous voyez, Seth a semé la bonne semence, la bonne graine. Oui. Vous voyez, donc ça doit continuer dans sa lignée, voilà, dans sa généalogie, voilà. Et on rend grâce à Dieu parce que Jésus-Christ n'est pas descendant de Caïn. Oui. En d'autres mots, Caïn n'est pas son ascendant. Oui. Voilà, on dit quels sont les métiers des descendants de Caïn. J'ai noté 3. Hein. Il y a un de ses fils, Jabal. Lui, il est le père de ceux qui habitent sous des tentes et au milieu des troupeaux. Là, c'est Jabal. Il est le père de ceux qui habitent sous des tentes et au milieu des troupeaux. Il y a Jubal, qui est l'ancêtre des musiciens. Jubal, qui est l'ancêtre des musiciens. Et il y a Tubal-Caïn, qui est l'inventeur de l'industrie du métal. Voilà. Il fut forgeron, le père de ceux qui travaillent le fer. Voilà. Avant donc de céder la parole à d'autres intervenants, je voudrais dire un mot sur le chant de Lémec. Le chant de Lémec. Oui. Je l'assimile à de l'arrogance, à de l'outrecuidance envers l'Éternel. Les mecs se réjouit, n'est-ce pas, du mal de son ancêtre. Vous voyez, il se réjouit du mal de son ancêtre. Il dit alors, si Caïn, n'est-ce pas, tué, sera vengé 7 fois, moi je serai vengé alors 77 fois. Je serai plus vengé, n'est-ce pas, que mon ancêtre. Vous voyez, et le mal ne lui fait plus rien et il se réjouit de ce que son ancêtre a été le premier meurtrier. Il se réjouit de ce que le sang a entaché leur lignée, leur généalogie. Et il s'en réjouit. Et si vous continuez l'histoire, vous allez voir, ça doit aller comme ça.
que Dieu nous aide et à fuir le péché, à haïr le péché, à ne pas nous en réjouir, à ne pas nous en venger. Non, on ne peut pas se taper, n'est-ce pas, à la poitrine pour avoir mal fait. Que Dieu vous bénisse. Tous les apports sont bienvenus. Je vais écouter les autres pour ne pas me taper. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour tout ce que vous avez exposé. Édifiant, on a noté. On a noté Jérémie 9, verset 9 à 10. Genèse 37, verset 18 à 20. On a noté Psaume 55, verset 13, 14 et 15. Jérémie 17. Jérémie, c'est 17, hein, verset 9 à 10. 17, verset 9 et 10. Et 10, c'est ça. Très bien. Alors, on ne va pas laisser le pasteur Bonougan. Ça, on va l'interroger. Il est plus jeune que nous. Il a aussi son expérience sur la terre. Et il n'a qu'à nous dire quelque chose par rapport au thème et au questionnement. Pasteur Bonougan, si vous nous entendez, si vous nous écoutez, veuillez activer votre micro et nous livrer le fruit de vos expressions. Pendant ce temps, le frère Kadia se prépare. Oui, docteur. Oui, pasteur. Merci beaucoup. Oui. Quand mon papa parlait, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire maintenant, moi? Faut pas trouver les mots, hein. Faut trouver les mots. Non. Et bizarrement, le verset que j'ai noté, le verset de Jérémie, Oui. il a donné. J'ai ça ici, le verset de Psaume 55, 13 à 14, je l'ai noté ici. J'ai dit maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Il faut trouver les mots. Le pasteur Emmanuel Kwasi l'a dit. Ouais, trouve ça. les mots, mon bien-aimé. Emmanuel Kwasi. Il dit, il faut trouver les mots. Je crois, je ne peux pas ajouter à ce que mon papa a dit, Oui. mais si vous le permettez, moi je crois que, comme il a dit à la première question, prospérer auprès, à côté de ses frères, je dirais bien oui, comme mon papa l'a dit. Parce que aujourd'hui, il faut avouer que nous vivons une crise de confiance totale dans l'Église. Si nous prenons d'abord dans l'Église, parce que il faut avouer que si nous fuyons le monde de la sorcellerie, ce qui veut nous tuer, on est venu dans l'Église, Dieu nous bénit un peu. Le peu que Dieu nous bénit, nous voulons servir Dieu avec. Et c'est ce peu-là qui devient encore source de malheur pour nous aujourd'hui. Et les frères et sœurs de l'Église, certains hommes ou femmes mal affermis, si je peux le dire, permettez-moi le terme, les agents du diable dans l'Église qui sont là à nous combattre, à détruire et à chasser les frères de l'Église. Le pasteur a donné ce témoignage-là, Pape a dit si bien, nous avons beaucoup de nos frères aujourd'hui qui ont quitté l'Église. Pourquoi? Parce que quand il a été béni, ils ont commencé par soutenir l'œuvre dans l'Église, ils ont commencé par l'attaquer. Et s'ils n'attaquent pas spirituellement, ils vont commencer par importuner le frère ou la sœur dans sa maison. Ah frère, j'ai tel souci, aide-moi, aide-moi. Et tous sont derrière ce frère. Voilà un peu des choses qui détruisent aujourd'hui l'image de l'Église. Et beaucoup sont obligés d'agir dans l'anonymat. Beaucoup sont obligés d'agir dans l'anonymat. Nous, pasteurs, il y a beaucoup de choses que nous gardons. Un frère peut se lever pour dire, bon, je donne tel micro, mais ne dites pas mon nom. C'est juste pour une action de grâce. Vous comprenez un peu? Moi, je trouve que c'est dangereux d'être béni auprès des frères. Si vous le permettez encore plus, si je peux aller loin, la famille nucléaire également, c'est encore là un autre grand problème. Nous sommes bénis dans la famille. Et la famille nucléaire, nous savons ce qu'est la famille. Nous fuyons maintenant la famille, on vient dans la grande famille qui est l'église, c'est encore problème. Maintenant, là, dans ça, docteur, moi, je vais poser une question, papier là. Oui. Comment est-ce que nous allons faire? Que dire aux frères et sœurs de l'église qui vivent ces conditions? Parce qu'il est béni en famille, la famille l'attaque. Il est obligé de cacher sa bénédiction. Il y a des gens qui sont bénis, mais pour aller même en famille au village, ils sont obligés de porter des rayons, de laisser les véhicules ou bien de garer les véhicules quelque part et marcher pour aller à la maison avec les sacs de 100 francs. Mais ils sont bénis. Vous voyez un peu ce qui se passe dans nos vies. Oui. Et nous devons, moi je crois que, permettez-moi encore, si tel est le cas, ce que nous vivons, nous devons nous cacher dans notre bénédiction. C'est vrai, ça va s'afficher, mais à un niveau donné, il faut se cacher, pas pour ne pas donner à Dieu, pas pour ne pas aider, mais il faut aussi aider avec réserve. Parce que c'est l'argent que tu donnes à un frère, ou à un ami, ou à une amie, ou à un frère, ou à une sœur, c'est ce même argent-là qui devient ton problème. Il y a une maman, elle a été millionnaire
une grande commerçante. C'est une sœur en Christ qui l'a détruit. Parce que la sœur allait le voir pour lui dire, bon, j'ai tel souci, prête-moi l'argent. La dame a dit, je ne peux pas te prêter l'argent. Nous sommes frères en Christ. Combien tu veux? Je veux 500 000. Bon, moi, je te donne 250 000. Je ne peux pas te ça, c'est pour t'accompagner. La sœur a mal fait, elle n'a pas mal fait. Mais c'est suite à ces 250 000 qu'elle a donné là, qu'ils ont ruiné sa vie. Et tout ça là, se passe dans l'église. Qu'allons-nous faire, cher Père, dans la foi? Voilà moi ma question. Et je ne veux pas aller plus loin que ce que mon papa a dit. Voici ce que j'ai dit, j'ai fini. Et voici ma question. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci, pasteur Bonungan. Oui, les apports, c'est intéressant. Là, on pose les cas pratiques. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, il y a des soucis, d'accord? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, Non. que faire? Voilà, je vois la main de pasteur Bagidi levée. Je vois bien levée. Donc, on lui laisse le micro tout de suite et on va continuer avec le frère Kadia. Allez-y, pasteur. Voilà, bien aimé, notre fraternité ou notre fratrie est hypocrite, très hypocrite. Et on juge l'autre de loin. On croit qu'au nom de Jésus-Christ, on va abuser des autres. On va abuser des autres. Est-ce que ce n'est pas une grâce pour que nous ayons des conversions à l'Église? Que des gens bien nantis se donnent à l'Église? Mais pourquoi l'Église et les comportements désobligeants des frères devraient-ils être des problèmes pour ceux-là? Parce que celui-ci est gradé, parce que celui-ci a un peu d'argent, on aligne des projets qu'on va leur soumettre. Et si ceux-là maintenant, ils ne donnent même pas à concurrence de leurs revenus, peut-être qu'ils vont prendre l'argent d'autrui pour donner, pour faire du bien aux frères. Et après, on trouve que le frère a peut-être volé ou a détourné au ciel. C'est encore nous-mêmes les chrétiens qui allons commencer par, ou bien qui commençons par le critiquer, par le juger, par le taxer de ci et de ça. Notre fratrie ou notre fraternité ne devrait pas être de problème pour l'autre. Un autre exemple bien aimé, dans une église où une sœur a eu, n'est-ce pas, l'amabilité de passer de l'argent à sa voisine. Et le délai donné n'a pas été suivi, n'a pas été respecté. Et des mois passent. Et un jour après le culte, la sœur va se porter vers pour dire, ma bien-aimée, est-ce que vous vous rappelez maintenant de la promesse que vous avez faite? S'il vous plaît, j'ai besoin de mon argent. Et à la sœur de lui dire, ah non, 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 non. Je viens de prier. Ne gâte pas ma bénédiction. Il ne faut pas gâter ma bénédiction. Quelle arrogance, quelle outrecuidance, quelle bénédiction il y a là maintenant quand vous prenez l'argent de l'autre et que vous ne voulez pas donner. Pensez-vous que vous allez prospérer ainsi? Non et non. Ça c'est du vol. C'est du vol à main non armée. Hein, c'est du vol à main non armée. Bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, aidons les frères à adorer Dieu. Je l'ai dit la dernière fois, la Bible dit, nous sommes des adorateurs du vrai Dieu en esprit et en vérité. Que notre oui soit oui, que notre non soit non et que notre fraternité ne soit pas entachée d'hypocrisie. Je m'arrête là. J'aime bien écouter Kadia. Je vais l'écouter. Ok, merci bien. Merci, pasteur, pour la réaction à chaud. Suite à l'interpellation du pasteur Bonungan, hein, je le vois un peu excédé par l'ambiance. Mais le Seigneur est fidèle, comme on l'a dit tout à l'heure. Notre frère Kadia, on l'a entendu. Il y a longtemps, on l'a entendu aussi. Hein, il n'a qu'à prendre la parole. Bonsoir, docteur. Bonsoir, président, révérend, pasteur et tous les frères et toutes les sœurs en ligne ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir, frère Kadia. Voilà, vraiment, je suis vraiment touché par les différentes questions du thème de ce soir. Mais avant de commencer, je voudrais lire Jérémie 9, verset 4. Jérémie, chapitre 9, le verset 4, il nous dit, je vais lire ma version, que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Voilà. Dans d'autres versions, c'est écrit que personne ne se fie à ses frères, car ses frères cherchent à le supplanter. Alors, après la lecture de ce verset, nous voyons que la rivalité est une question répandue dans la Bible. Caïn contre Abel, Isaac contre Ismaël, Jacob contre Esau, Rachel contre Léa, Joseph contre ses frères, Abimelech contre ses frères,
pour n'en citer que ceux-là. Alors, qu'est-ce que nous allons dire de notre prospérité à côté et parmi les frères? Je pense que c'est une réalité dans l'Église d'aujourd'hui. Si bien que chaque frère et chaque sœur se méfie de la bénédiction que Dieu lui a accordée. Or, dans la Bible, la grâce, les dons et les ministères sont donnés pour le bien-être, l'édification et l'œuvre du ministère. Est-ce qu'il faut cacher ce que Dieu fait pour nous? Non. Mais la réalité, le contexte nous amène à les cacher et à ne pas pratiquer Somme 133, verset 1, qu'il est bon et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Où se trouve ce bonheur agréable qui unit les frères? C'est un problème aujourd'hui. C'est une réalité et chacun se méfie. Et ça, c'est l'Église qui perd. C'est toute la communauté chrétienne qui va d'échec en échec. Mais ce que moi je vois, c'est parce que la Bible nous recommande en réalité. Alors, ce que je pense, c'est que nous devons enseigner les couples et les familles à apprendre déjà aux enfants le vivre ensemble, à apprendre à nos frères et sœurs que le bien-être, la prospérité d'un frère ou d'une sœur n'est que le début de la prospérité de toute l'Église et de toute la communauté. Mais quand nous lisons notre texte de base, Genèse 4 là, mais il y a quelque chose là. Mais Dieu a fait un choix. Pourquoi Dieu a choisi l'offrande d'Abel au détriment de celui de Caïn? Est-ce que le choix de Dieu là n'a pas suscité le meurtre de Caïn? Beaucoup se basent sur ça. Mais pourquoi Joseph doit être bien loti plus que les frères? Pourquoi l'Éternel Dieu choisit Abraham? Pourquoi Noé et non le reste de la communauté? Pourquoi Israël et non les autres nations? Il faut aller comprendre le choix de Dieu. Le choix de Dieu, à mon avis, est un amour agissant. C'est une responsabilité. Dieu bénit toujours quelqu'un pour le responsabiliser pour la bénédiction des autres. C'est ainsi qu'Israël est une bénédiction pour les autres nations. Abraham est une source de bénédiction pour les autres nations parce que Dieu a dit toutes les autres nations seront bénies à travers toi. Donc, quand Dieu bénit un frère ou une sœur, nous devons enseigner à l'Église que c'est le début d'un processus de bénédiction pour toute l'Église et que Dieu a donné à ce frère qui est choisi ou à cette sœur qui est choisie une lourde responsabilité comme la locomotive qui doit tirer les autres wagons vers la destination, la gare finale. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas bien convertis pour comprendre la chose dans ce temps. C'est pourquoi dans l'Église aujourd'hui, il y a des rivalités partout. On veut détruire le frère ou la sœur que Dieu a béni. Et j'insiste que Dieu choisira toujours quelqu'un par lequel il va bénir le reste. Nous devons comprendre ça. Donc, quand un frère est béni ou une sœur est bénie, ça doit faire la joie de l'Église. On doit prier pour lui et prier pour elle. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit, que le Seigneur nous vienne en aide. Alors, lorsque nous parlons polygamie, il est connu, hein? Il est connu, c'est les mecs, le premier polygame. Mais lorsque je prends le texte, il y a quelque chose qui me frappe dans Genèse chapitre 4 là. Regardez, du verset 16 jusqu'au verset 24, il n'y a plus le nom de l'Éternel dans aucun des versets. Et le verset 16 commence par signaler que puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Quand on s'éloigne de la face de l'Éternel, on ne peut que poser des actes similaires. Quand on s'éloigne de la face du roi des rois, on ne peut qu'être meurtrier, on ne peut qu'être polygame. Et ainsi, il a brisé l'institution du mariage dans Genèse 2, verset 24, parce qu'il s'est éloigné de la face de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Nous devons vraiment prier pour que nous puissions être proches de Dieu, auprès de Dieu. Et il y a mes parents qui ont l'habitude de dire, c'est un adage chez nous, que le poisson qui est auprès du feu ne pourrit pas. Mais quand on l'éloigne, c'est la pourriture. Donc, vraiment, c'est les mecs. Alors, c'est un peu difficile, c'est un peu grave, parce que le péché engendre le péché. Caïn, son aïeux, est un meurtrier. Et déjà, dans le verset 23, il n'a aucun regret pour avoir tué un homme, même si c'est
une légitime défense. Il n'a aucun regret, il invite ses femmes et puis il le dit gaillardement, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Regardez comment il parle du meurtre. Donc nous devons aussi faire attention par rapport à cette, je ne dirais pas un héritage, faire attention à la souche, pour que le Christ nous brise et nous modèle de nouveau comme un potier divin. Sinon, on sera chrétien à l'église, mais il aura toujours quelques problèmes. Alors, les métiers, bon, Caïn est laboureur, Jabel est inventeur de tentes, et Jubal, il a inventé les instruments de cordes, de vent, et puis Jubal, Caïn, lui, il a inventé la métallurgie. Donc, voilà quelques activités, métiers qu'il mène. Mais moi, j'ai une question. Mais les femmes qu'ils ont épousées là, parce que depuis, nous sommes en train de parler de Adam et de Ève. Et à la sortie d'Adam et de Ève, nous avons Abel et Caïn. On n'a jamais entendu la naissance d'une fille. Mais où est-ce que eux, ils ont pris les femmes là? Merci beaucoup. Ouais, je disais merci à Frère Kadia pour la riche contribution. Si tu avais activé ta caméra, ça aurait été chic, hein? Ce serait quelque chose qu'on aurait très bien exploité. Mais on va prendre ta photo pour mettre là-dessus. La contribution était riche. Ah, voilà. Merci. Pourquoi vous hésitez? Hein? Quand vous voit là, bon, on se sent vraiment. Faut pas nous priver de Somme 133. Oh non, c'était juste pour la fluidité de la connexion. Hein. Ah, d'accord. J'ai vu le pasteur Bagidi, non, Bonougan d'avoir levé la main, ensuite le pasteur Bagidi. Donc, le pasteur Bonougan, il faut reprendre, faut prendre la parole. Ok, merci beaucoup, docteur. Oui. Je voudrais dire merci au frère bienvenu. Je crois que c'est à la suite de son intervention parce qu'il a posé tellement de pourquoi. Oui. Pourquoi et pourquoi. Je crois notre doyen, notre enseignant qui nous a devancé cette semaine dans la patrie céleste a dit ce qui suit. Je cite, il dit les pourquoi de Dieu n'ont pas de réponse. Quand nous serons avec lui, il pourra nous répondre lui-même. Fin de citation. Et je voudrais me permettre de dire, d'apporter quelque chose. Parce que pour lui, Dieu bénit l'un, il oublie l'autre. C'est certainement ça quoi. Mais voici, la Bible déclare dans Romains 9, verset 15. Romains 9, 15 déclare, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Comme quoi, Dieu bénit qui il veut. Et quand il bénit une personne, c'est pour la suite. C'est pour que ceux-là qui suivent cette personne-là puissent bénéficier de cette bénédiction. Et si tout le monde, tous les enfants de Dieu, croyant que nous sommes, si nous pouvons comprendre ça, ça va aider le corps de Christ et ça va aider nos familles. Au lieu de se lever, pas jalousie, pas haine, et détruire la bénédiction de son prochain, nous devons l'encourager, nous devons l'aider et le soutenir pour en jouer également. C'est à ce point-là que je voudrais vraiment parler, dire au frère bienvenu qu'il a raison. Mais c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Parlant de la polygamie, je voudrais peut-être, si vous le permettez, docteur, si Papi également, le révérend le permettait, nous allons y revenir. Il faut que nous tous là, nous comprenions ce que Dieu dit du mariage. Déjà dans Genèse, quand nous avons étudié Adam, le cas de Adam et Ève, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nulle part Dieu n'a dit, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, d'épouser beaucoup de femmes. Les autres fois où ces hommes, ces pères de la foi dans la Bible sont allés épouser beaucoup de femmes, permettez-moi le terme, je dirais que c'est un égarement. Ils ont voulu, ils ont choisi, puisque la vie est un choix. Ils ont décidé de choisir, de prendre ce chemin. La polygamie, pour moi, n'est pas quelque chose à encourager dans l'Église. Nulle part ailleurs, on doit encourager cela parce que Dieu a beaucoup plus prôné sur la monogamie. Merci beaucoup, docteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Bonougan. Voilà. Quand il a entendu les pourquoi, ça a fouetté son ministère, son onction.
Donc, il est venu répondre, au moins en citant hein, le serviteur de Dieu qui nous a dévancés. Merci beaucoup pour le pasteur Gorougan. Alors, le pasteur Gbagidi va prendre le relais et tout à l'heure, nous allons écouter notre frère Sokebe Gérard. On ne peut pas être là sans rien dire. Je l'ai bien vu là en ligne. Donc, pasteur Gbagidi, prenez la parole, s'il vous plaît. Ah, j'aime bien écouter le docteur Sokebe. Hein. C'est ça. J'aime son affaire. C'est un très bon frère. Oui. Voilà. Je voudrais dire au frère Kadia, mon coordonnateur, et au bien-aimé Rodrigue, qu'on n'a pas que les pourquoi, on a aussi les comment. Oui. Les comment qui sont sans réponse et les comment qui, n'est-ce pas, demeurent de la souveraineté divine. Voilà. Les pourquoi et les comment sont du ressort de la souveraineté de Dieu. Je voudrais apporter un petit grain de sel par rapport, n'est-ce pas, à l'intervention frère Kadia vient venir. Mon grain de sel, n'est-ce pas, se libelle en 3 mots. Le mot chacun, le mot ça et le mot avec Dieu, chacun a sa grâce. Je le répète, avec Dieu, chacun a sa grâce. La grâce du docteur Awangansi ne saurait être la mienne. Vice versa, chacun a sa grâce et Dieu, il regarde au cœur et il fait à chacun souverainement. Et face à cela, nous lisons 1 Samuel 16, verset 7 qui dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui est frappant, à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Que chacun veille sur son cœur, que chacun mette son cœur à jour, sa conscience à jour, de façon à plaire à Dieu et de façon à y attirer la grâce. Et je prie que la rosée d'Hermon, n'est-ce pas, se déverse sur la vie de chacun ce soir au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, j'ai vu le frère Kakpo Albert lever la main, mais comme nous avons annoncé d'abord le docteur Sokebe, nous allons l'écouter. Et ensuite, on va écouter le frère Kakpo Albert. Docteur Sokebe, pourriez-vous activer votre micro et nous entretenir, s'il vous plaît? Docteur Sokebe Gérard, bon, en attendant qu'il revienne, parce que là, il n'a pas encore activé son micro. Oui, il l'a activé. Oui, docteur. Oui, merci beaucoup, cher père. Je salue tout le forum, tous les intervenants, notre de Bonouga et puis tous les autres. La connexion n'est pas bien. On n'entend pas bien. Ah, vous ne m'entendez pas bien? Maintenant, ça marche. Donc, il faut garder le micro à ce niveau. Ah, c'est pas bien positionné. Donc, il va se positionner correctement. Pendant ce temps, nous allons écouter le frère Capo Albert. Parce que le micro de Dr Sokebe, c'est la connexion. Ça flotte. Alors, Capo. Je vous entends très bien. Oui, là, quand vous avez parlé, maintenant, on a entendu. Mais tout à l'heure, ça flottait, on n'entendait pas. Moi, je vous entends très bien. C'est 5 sur 5. Ok, allez-y alors. Maintenant, ça marche. On a entendu maintenant. Dans cette position. Bon. Donc, d'accord, je vous remercie beaucoup. Et puis, avec cette affaire de caméra, on va tout essayer. Bon, moi, j'ai activé ma caméra, ça ne passe pas, mais je vais rapidement intervenir. Oui. Bon, donc, je suis pour l'internet, que la vie, c'est beaucoup de leçons, c'est beaucoup d'apprentissage et que l'histoire de Caïn et son frère Abel, c'est une histoire qui est toujours d'actualité. Donc, nous avons des frères Caïn, nous avons des frères Abel, mais vous savez, si Abel savait que Caïn allait le tuer, il allait prendre les dispositions, il était naïf. Donc, aujourd'hui, nous savons qu'on est dans le combat. Dieu nous a donné les armes spirituelles pour faire le combat. Moi, je me moque de celui qui s'intéresse à ma vie prospère, aux bénédictions. Je me moque de lui parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que lui. On dit, il rôde autour de moi. Moi, je vais bien m'habiller. Je vais bien prêcher. J'irai partout. Et puis, c'est pas que quand je suis pas... Si on est encore en difficulté parmi les frères, alors que dans le monde, on sait que bon, on n'est pas accepté. Finalement, on va rester. Donc, soyons à l'aise. Il y a même pas, comment
c'est-à-dire qu'à observer la discrétion. Non, on dit une lampe qui est sous le boisseau, on ne peut pas l'empêcher d'éclairer. Donc, nous, on est la lumière. Ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde? Moi, je suis la lumière. Et donc, je dois briller. Donc, si Dieu me donne le milliard, je vais donner ce que je dois donner qui correspond au milliard. Et d'ailleurs, j'attends ça. Et puis, donc, je pense que nous devons marier un ministère d'évangéliste. Hein? Donc, vous devez prier avec ce ministère, vous devez manifester ça. Les dons que vous avez, vous ne devez pas les cacher. Donc, si nous avons, comment appelle-t-on, si nous avons de la bénédiction financière, de la prospérité, nous devons manifester ça. Sinon, l'Église va souffrir. Ceux-là qui partent de l'Église demandent, si de la pression, toi, ils n'ont pas compris la leçon. Donc, moi, je vous encourage, je nous courage, ce qui donne à l'Église, ce qui donne partout. Et nous, on est encore au 10e, mais pourtant, il tient. Donc, moi, je pense que nous devons tenir, nous devons nous soutenir dans la prière. Ceux-là qui ont la bénédiction et qui ne la protègent pas par la prière, c'est eux qui sont vulnérables. Le diable, on dit, j'ai vu le diable rôder autour de vous. Il va rôder autour de nous. Il ne pourra rien faire. Hein? Les armes spirituelles, c'est écrit dans Éphésiens, chapitre, je crois, chapitre 6, non, pas de verset 11 là, jusqu'à 18. Il y a des armes offensives, il y a des armes défensives. Nous devons protéger notre vie par les armes que Dieu nous a données, les bénédictions qu'il nous a données. Bénédictions. Et les bénédictions viennent maintenant, et puis on est encore exposé. Non, c'est mieux d'avoir une vie prospère que d'être dans un manque. Ça, c'est ça. Maintenant, les polygames, c'est un autre problème. Hein? C'est un autre problème. Voilà. Et pas la presse. Vous voyez, c'est un peu ça. Pardon, il faut reprendre cette partie. Cette partie, on n'a pas bien entendu. Les polygames, là, c'est un problème. Mais c'est un problème parce qu'il ne doit pas avoir de bible. Et c'est comme si, oui, vous m'entendez maintenant? Oui. Donc, la polygamie, si le monde accepte, même dans le monde aussi, hein, le monde n'accepte pas la polygamie. Donc, le monde n'accepte pas. Mais quand tu es polygame, on te laisse faire. C'est un choix. Mais à l'église, là, on ne peut pas. Si quelqu'un est polygame avant de venir, il va se limiter à comment il est avant de venir. Il ne doit pas continuer. Donc, on ne doit pas vivre dans le désordre. On ne doit pas vivre comme des cochons. On doit avoir des règles. Hein? La vie, ouais, Jésus, là, c'est la règle. Hein, c'est un mode de vie. Le mode de vie de Jésus, c'est la sagesse. Hein, c'est l'amour. Ouais, l'amour, là. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, on n'a pas dit que celui qui est à côté de toi et que tu vois, hein, s'il est mauvais, on n'a même pas dit de le haïr. Donc, les frères frère Sokebe, le micro, la correction, ça flotte. Mais je vois qu'il a dit beaucoup de bonnes choses. Mais par la suite, là, c'est un problème de connexion. On va revenir certainement à lui. Donc là, on va arrêter avec lui à cause de problèmes de connexion. On n'entend pas bien la voix à partir de maintenant, là. Donc, le frère Capo Albert, il faut activer le micro puisque la main est levée. Voilà, il a activé. Il faut prendre la parole. Bonsoir, cher docteur. Bonsoir, cher frère Capo. Oui, vraiment, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a fait grâce de nous retrouver dans cette famille, cette belle famille, je dirais, dénommée la Fondation La Bonne Semence. Et je voudrais dire merci aux éminentissimes hommes de Dieu qui ont décortiqué l'épisode, les aventures de Caïn et d'Abel. J'ai beaucoup encaissé et je vous dis simplement merci. Mais au niveau de la première question, oui, c'est là que je voudrais en venir. Il a dit, est-il dangereux de prospérer à côté de ses frères? Si j'ai bonne mémoire sur la question. Oui. Est-ce qu'il est dangereux? Il n'est pas dangereux de prospérer à côté de ses frères. Parce que quoi? Si je veux dire, c'est Dieu même qui est le Père, l'auteur de l'or et de l'argent. Et si nous lui appartenons, nous devons prospérer. Sinon,
c'est grave. Sinon, c'est extrêmement grave. Et si nous prospérons à côté de nos frères, normalement, c'est une bonne chose, c'est une bénédiction pour le frère en question, pour la sœur. Et si aujourd'hui nous constatons que dans le développement de mon cher papa, le révérend Bagidi Mesmer, qui nous demande d'agir en termes de discrétion, ceci signifie qu'il y a des problèmes à l'Église, il y a des problèmes au sein des saints. Oui, et là, je voudrais demander ce que nous pouvons comprendre là, par la nouvelle naissance au sein de l'Église aujourd'hui. Si nous devons agir dans cette famille que Dieu nous a donnée en discrétion ou dans la discrétion, où se situe le thème nouvelle naissance que l'enfant de Dieu peut prôner aujourd'hui. C'est là vraiment mon inquiétude. La nouvelle naissance, c'est ce que je voudrais comprendre. Okay. Merci beaucoup et merci cher docteur, merci cher ami, merci à tous les éminents hommes de Dieu qui sont ici. Merci beaucoup. Merci, cher frère Capo. Merci d'avoir accepté de prendre la parole. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, docteur. Oui, docteur Sokebi, allez-y, oui. Oui, j'avais envoyé un message. Oui. Et dans les discussions, j'avais envoyé un message. Et puis le message disait que oui. Si Jésus dit aimez-vous les uns les autres, ou bien aime ton frère comme toi-même. Oui. C'est qui le frère là? C'est ça, c'est une question. C'est qui le frère là? Puis maintenant, on se méfie du frère quand on est béni. Finalement, c'est qui le frère on doit aimer, Jésus dit. Ouais, ça c'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on va essayer. Les pasteurs sont là, ils vont réagir. Alors, est-ce qu'il y a il y a une voix féminine sur le forum? Madame Eda. Oui. Madame Eda, qu'elle active son micro pour faire son apport. Et là, après, on va essayer de faire une petite synthèse par rapport à l'ensemble. Parce que le frère Sokebe a demandé, c'est qui le frère? Quand Jésus dit, pour aimer ton frère. Madame Eda, si elle me suit, qu'elle active son micro pour pouvoir parler. Apparemment, elle n'est pas à côté. Très bien. Pasteur Gwagidi, vous avez levé la main. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Je voudrais rappeler à notre fratrie, oui, bien entendu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Fratrie en dehors de l'Église et fratrie dans l'Église, que la parole de Dieu est très claire. Elle déclare en effet l'élévation ou l'ascension sociale ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. C'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. C'est de sa souveraineté. Maintenant, au regard de cela, l'apôtre Jacques, frère de Jésus, nous dit dans Jacques 1,9, il dit que le frère de condition humble se glorifie de son élevage. Ça fait, dans son abaissement, il a élevé. En d'autres mots, il dirait que le frère de condition humble se glorifie de sa modestie. Mais il dit ici de son élevage. L'un ou l'autre, tout vient de Dieu. Et que Dieu nous bénisse vraiment. Amen. Je voudrais aussi, j'avais envie de dire aux précédents frères que moi, je n'aime pas trop les titres, je n'aime pas trop les mots ronflants. Voilà. Éminent, déjà, c'est déjà très grand. Et je me demande si nous sommes réellement des éminents. Maintenant, il dit éminentissime. Et c'est trop fort. Je suis un esclave de Dieu. S'il m'appelle frère, je serai très content. Même s'il ne m'appelle pas pasteur, cela ne me dérange en rien. Je suis serviteur de Dieu, je suis un frère. Nous sommes tous frères et nous sommes tous ouvriers du Seigneur. Amen. Amen. Oui, allô? Oui. Merci, pasteur. Allô? Merci beaucoup. Nous, les esclaves de Jésus, nous aimons ça. Oui. Oui, Madame Eda, on écoute. Oui, toutes mes excuses. Bonsoir à tous. Oui. En tout cas, le thème est très, très, très intéressant. Je vois que chacun essaie de donner, je dirais, sa pierre à l'édifice. Si moi, j'ai quelque chose à dire, j'aimerais revenir sur la première question. D'accord, lorsqu'on dit est-il dangereux de prospérer à côté de ses frères? Je vais peut-être surprendre tout le monde, mais moi, je vais dire oui, c'est dangereux. Et ça va dépendre de la manière de se comporter, d'accord? Excusez-moi, chers pasteurs et chers invités. Moi, je ne suis pas pour qu'on vive de façon exagérée, quoi. C'est-à-dire,
envie de la manière dont le Seigneur voudrait qu'on puisse vivre. C'est vrai que l'histoire de Caïn et Abel, on dira que ce sont deux enfants de même père et de même mère, d'accord, qui sont combattus, d'accord, parce que l'autre a vu que l'autre a évolué ou bien le Seigneur a agréé l'offrande de son frère. Moi, je dirais pour ma part, pour qu'il n'y ait pas de danger, il faille que sur le plan professionnel, je vais d'abord parler du cercle familial, que chacun d'eux puisse évoluer. Si dans la relation, du côté de famille, si chacun a de quoi manger, a un travail, a un boulot, le risque de combattre la prospérité de l'autre est plus ou moins maîtrisé, d'accord? Est plus ou moins maîtrisé. Si on vient à l'église, vous savez, c'est parce que les gens n'ont rien à faire. C'est la faim qui pousse certaines personnes à combattre d'autres frères. Sinon, si tout le monde est occupé, il serait difficile d'avoir le temps de s'occuper, de penser, de méditer sur l'avenir ou sur l'évolution de son frère. Vous savez, la jalousie, Dieu lui-même dit qu'il est un Dieu jaloux. D'accord? La jalousie n'est pas un sentiment. Certes, je vais prendre de l'autre, n'est pas un mauvais sentiment si le sentiment de jalousie est maîtrisé. C'est-à-dire, si je suis jalouse, ou bien si en fait, comment je vais expliquer le sentiment? Si ce que je ressens pour mon frère va m'amener à faire sortir le meilleur de moi, à évoluer, à faire en sorte que je puisse montrer que je suis une personne qui est capable d'évoluer, c'est encore gérable. Mais si c'est un sentiment que je vais développer, qui va me pousser à vouloir commanditer le maître de mon frère, alors là, ça devient dangereux. Vous me comprenez? Je voudrais vraiment m'attarder sur ce sentiment. C'est dangereux à l'église. Au jour d'aujourd'hui, d'autres rient, des gens rient, on rit avec toi, tu ne sais même pas si les dents qu'on te montre là, mais ce sont les dents les dents blanches, mais ce sont des dents les dents qu'on a peint. On est réservé, il n'y a plus ce sentiment de communion fraternelle vrai qu'on doit vivre vraiment à l'église. Et ce qui fait que les frères, chacun à l'église surtout, c'est un peu d'hypocrisie, chacun vit chez soi. On a peur de montrer ce qu'on ressent, de peur d'heurter la sensibilité de l'autre par rapport à son évolution. Donc, en tout cas, excusez-moi, cher père, c'est ma modeste contribution face au docteur que vous êtes. Voilà. Merci, Madame Eda, théologienne. On devait l'écouter. C'est la voix féminine. Ça nous manquait. Merci beaucoup. Et merci d'avoir incité sur la jalousie. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? En tout cas, je remercie tous les participants, notamment le frère Sokeibe pour le temps qu'il a mis de côté. Merci les pasteurs, les différents pasteurs. D'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ouais, je sais que... Alors, le temps est en train de passer. Bon, vous avez dit beaucoup de choses que je ne vais pas reprendre. Alors, la question est-il dangereux de prospérer à côté de ses frères? Qu'est-ce que moi j'ai écrit? J'ai noté que il y a des constats. Il y a des constats. Le premier constat, c'est que Abel prospère. C'est le fait. Abel prospère spirituellement puisqu'il offre à Dieu quelque chose que Dieu a approuvé. Et par rapport à ça, le frère Kadia demande pourquoi est-ce que Dieu va approuver son offrande? Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir approuvé son offrande même qui pose problème? Mais Dieu est souverain. D'accord? Si quelqu'un a fait bien, c'est normal que Dieu l'approuve. D'accord? L'autre chose, l'autre constat, c'est que Caïn, dans sa frustration, il se compare. Il faut éviter de se comparer au frère. Non parce que le frère a fait quelque chose que je dois faire. Non parce qu'il a payé une nouvelle voiture que je dois payer une nouvelle voiture. Je dois suivre mon rythme. Voilà. Et je dois vivre dans le contentement, bien sûr, pas sans ambition. Je peux avoir de l'ambition, mais je dois pouvoir vivre dans le contentement et gérer ce que Dieu m'a donné. Voilà. Donc, il était dans la frustration parce qu'il se compare. L'autre fait que j'ai noté aussi, c'est que à cause de cette comparaison-là, il ne supporte pas, il n'a pas supporté le succès spirituel d'Abel. C'est ce qui le pousse à la... Alors, par rapport à ces constats-là ou ces constatations, il y a quelques enseignements quand même. Prospérer peut susciter des tensions. Quand tu prospères face à tes frères, ça peut susciter des tensions. Et je crois que le frère Kadia a cité beaucoup, le pasteur Bagidi aussi. L'histoire de Joseph, l'histoire d'Ésaü.
et Jacob. Donc, il y a eu plusieurs cas. Il a simplement oublié de citer, enfin, entre frères en Christ, Jésus et puis Judas, d'accord? Donc, le fait de prospérer, ça peut susciter la prospérité matérielle ou spirituelle peut être une source de jalousie ou de conflit, hein, si elle est mal comprise ou si les relations entre frères manquent de communication et d'harmonie. Alors, donc, il faut faire attention par rapport à la jalousie et comprendre que la jalousie est un sentiment universel, c'est un sentiment, une tentation universelle, j'allais dire, hein, qui peut naître dans les relations proches, la jalousie, d'accord? Mais dans tout ça, nous avons une responsabilité personnelle. C'est à nous de nous maîtriser, hein, parce qu'il y a ce sentiment-là qui est universel, que nous sommes dégagés de notre responsabilité. Nous sommes responsables de la gestion de nos sentiments. Donc, quand nous avons des sentiments en nous, nous devons pouvoir gérer cela, hein. Nous devons pouvoir gérer. Nous sommes donc responsables de nos sentiments. Alors, d'ailleurs, Dieu l'a rappelé à Caïn. Il a dit ceci: si tu fais bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu ne fais pas bien, le péché se couche à ta porte, hein, à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Donc, nous avons une responsabilité personnelle par rapport à la gestion de nos sentiments. Dans le Nouveau Testament, il est dit: ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, nous avons cette responsabilité-là de développer les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Nous devons donc prospérer avec beaucoup de sagesse, hein, cultiver l'humilité face à ses réussites. On encourage et soutient ceux qui semblent moins prospères pour éviter les comparaisons négatives. Donc, si tu vois que tu prospères face à un frère, il faut encourager ton frère, d'accord, qui est moins prospère. Il faut aussi que les autres frères encouragent les frères qui sont moins prospères pour leur éviter les comparaisons. Parce que quand il y aura comparaison, nous avons vu que c'est la comparaison qui a fait que Abel a subi le courroux ou la frustration de son frère. Alors, on ne peut pas dire intrinsèquement qu'il est dangereux de prospérer à côté de ses frères. Mais cela peut devenir source de conflit si les sentiments comme la jalousie, l'orgueil ou l'amertume ne sont pas maîtrisés. L'histoire de Caïn et d'Abel, d'accord, ça nous invite à quand même de la vigilance. D'ailleurs, le Seigneur dit: soyez prudents comme les serpents et souples comme la colombe. Donc, ça nous invite à la vigilance dans les relations fraternelles et ça nous invite à chercher à prospérer sans se comparer aux autres, mais en restant centré sur une relation juste avec Dieu et les hommes. Alors, moi, j'ai introduit l'autre question, hein. Pourquoi Satan a fait tuer Caïn? Pourquoi Satan a fait tuer Caïn? Hein? Il est intéressant de se poser cette question-là parce que ça touche à la philosophie biblique de l'histoire. D'accord? Dans Genèse 4, il n'est pas dit explicitement que c'est Satan qui a inspiré Caïn. Mais quand on lit l'enchaînement des faits, on se rend compte que Dieu avait dit de façon subtile, comme Satan, le serpent est entré dans le jardin de manière subtile, hein, et Satan, de manière subtile, s'est servi de serpent pour faire tomber les hommes. Dieu, dans la sentence, a dit à la femme et au serpent que les deux postérités vont connaître une inimitié. Je mettrai une inimitié entre toi et le serpent, entre la femme et le serpent, et entre leur postérité. Alors, lorsque cela a été dit, c'est de façon subtile. Satan, donc, sachant que un descendant de la femme va lui écraser la tête, il a commencé par suivre les modèles. Et le premier qui a apprécié, c'est Abel. Comme Abel est apprécié, il s'est dit: ah, lui là, c'est lui qui va me créer des problèmes. C'est lui qui va seulement venir écraser ma tête. Donc il faut que je l'élimine. Il a donc incité, d'accord, il a incité Caïn. Il s'est servi de Caïn pour tuer son frère, qu'il soupçonne pouvoir lui écraser la tête, d'accord? J'ai dit tout à l'heure que Satan n'est pas clairement mentionné dans Genèse 4, mais quand on lit Jean 8, verset 44, Jésus dit que Satan est le père du mensonge et qu'il est meurtrier dès le commencement. Le père du mensonge et qu'il est meurtrier dès le commencement. Cela peut être interprété comme une allusion au meurtre d'Abel, hein, parce qu'on dit meurtrier dès le commencement, que Satan aurait influencé indirectement en actisant les mauvaises passions chez Caïn. Donc, vous voyez qu'on dit souvent, hein, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants, les autorités dans ce monde-là. Ouais? Donc, il y a derrière ce genre d'action quelque chose qui peut être inspiré par ça. Quand on lit 1 Jean 3, verset 12,
l'apôtre Jean aussi écrit ceci. Ne soyons pas comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Vous voyez donc que Caïn était du malin. Donc Caïn n'a pas fait ça s'il ne s'est pas laissé investir, d'accord, inspiré par Satan, d'accord. C'est là donc sujet que Satan a influencé Caïn, mais cette influence passe par des émotions et des décisions personnelles. Ce que nous pouvons dire par rapport à ça, d'accord. C'est pas parce que Satan a fait ça que ça enlève le rôle de l'homme. Nous ne pouvons pas tout mettre sur Satan. Nous devons faire en sorte à ne pas occulter, à ne pas fuir nos responsabilités. Très, très important. Alors, l'autre question que j'ai mis, l'amour ne soupçonnant pas le mal, quelle mesure faudrait-il prendre? Quelle mesure faudrait-il prendre? Très bien. Alors, moi, je dirais premièrement qu'il faut croire. Il faut croire en la puissance. En dehors d'être prudent et souple, il faut croire en la puissance de Dieu. Dieu peut nous protéger. Dieu est capable de nous protéger. Et là, je suis totalement d'accord avec ce qui est. Dieu peut nous protéger. Même si les gens nous haïssent, même si les gens nous veulent du mal, on s'en fout. Quand je dis on s'en fout, c'est que nous avons confiance en notre Dieu. D'accord? Et ils auront les résultats de leur haine, les résultats de leur malice, de leur jalousie. Ils vont récolter ça parce que nous croyons en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Même dans la fratrie, bah, je suis très bien placé pour le dire, hein, pour le savoir. Le gars, le pasteur il sait bien, il connaît bien. Si moi, je dois avoir peur, je suis foutu. Je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas avoir peur. Mais je suis prudent, je suis vigilant. Voilà, je suis prudent, je suis vigilant. Je sais que Dieu nous protège. Voyez-vous? Si je n'ai pas cette confiance-là, je ne peux pas construire au village. Je ne peux pas construire au village. Donc, on sait qu'il y a des risques dans la fratrie, dans la fraternité. Mais celui qui est avec nous et qui marche avec nous est trop puissant. Quelqu'un qui a le lion avec lui et qui vit une vie de sanctification. Il n'a rien à craindre. Si tu vis une vie de sanctification, ceux qui vont essayer là, ils vont ramasser les pots cassés. Quel exemple moi j'ai pas connu? Je fais tout pour ne pas sortir du rayon de Dieu. Tant que tu es dans le rayon de Dieu et que tu manifestes la foi, ils ne peuvent pas. Tous les combats que j'ai eu à mener sur cette terre, tous ceux qui m'ont affronté, ils peuvent le témoigner, ils le témoignent d'ailleurs. Voilà, donc si nous prospérons et que nous croyons en Dieu, si nous croyons en Dieu et que nous vivons la sanctification, nous avons un bouclier terrible. On a un bouclier terrible. Ça n'exclut pas qu'on soit prudent dans nos agissements, qu'on soit sage, qu'on se retire où il faut se retirer. Oui, mais je ne dis pas de se retirer de l'église. On ne va pas fuir l'église à cause de ça. Non, ça ne m'empêcherait pas de faire des dons à l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si l'église a des besoins, je vais le faire. Mais quand on sait qu'il peut y avoir des sentiments de jalousie, si on peut faire aussi des dons anonymes, il n'y a pas de problème. Acceptez, pasteur. Les dons anonymes. Surtout dans le contexte actuel de la législation. D'accord? Il faut accepter les dons anonymes. D'accord? Faut pas, parce que chacun se protège au plan légal, au plan fiscal, avec les thèmes du genre blanchiment d'argent, blanchiment des capitaux et tout ça. Hein? On peut te rechercher par rapport à la fiscalité, aux impôts, surtout avec l'obligation de tenir un registre maintenant des donateurs. Hein? Donc, c'est sûr, si les gens donnent de façon anonyme, ils veulent préserver l'anonymat, que c'est dans les offrandes, bon, il faudrait prendre. Je pense, quoi. Si c'est dans les offrandes, quoi. Hein? Il faudrait prendre. Mais ça ne doit pas susciter la peur au point de quitter l'église, au point de faire l'œuvre de Dieu. Sinon, moi, je ne peux pas oser créer ce forum. Si j'étais attaquable, vous imaginez, c'est grave, j'allais me cacher, quoi. Pasteur, on va faire l'œuvre de Dieu. Alléluia, alléluia. On va faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. On va faire l'œuvre de Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Et je connais ma position, mon identité chrétienne. Je connais ça. Je n'ai pas peur. Au contraire, je suis dans mon coin. Et puis j'observe. On dit de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et vous savez, vous connaissez ma vie, hein, pasteur Guarini. Vous avez tellement d'histoires, vous avez tellement d'histoires me concernant. Et vous savez que quand les gens essayent, ils se cassent la figure. Il y a même un mois et demi, il y avait une dame qui avait essayé de se casser la figure complètement. Amen. Ah ouais, s'est cassé la figure, voilà. Elle n'est plus là. Elle est partie de l'autre côté. Bon, on n'essaye pas d'affronter un enfant de Dieu qui est vraiment assis. C'est pourquoi recommandons à ces frères-là d'être assis. Parce que s'ils sont vulnérables dans l'église, c'est qu'ils le sont aussi dehors. Hein. Voilà, ils le sont aussi dehors. Ils le sont aussi en famille. Donc, il faudrait qu'en famille, ils sachent. Bon, quand je dis qu'il faut être prudent, on ne mange pas de partout pour éviter les tentations d'empoisonnement et autres. Voilà, il faut être un peu prudent par là. Alors donc, premièrement, il faut croire
Il faut croire, il faut connaître ta position. Il faut croire. D'accord? Ensuite, il faut identifier et désamorcer la jalousie. Si tu vois qu'il y a jalousie quelque part, il faut désamorcer cela. Il faut promouvoir aussi la communication et la réconciliation. Hein. Là où il y a des problèmes, il faut promouvoir cela et être très prudent. Hein. Il faut être très prudent aussi. C'est pas faux. Vous savez, comme vous avez dit, vous les pasteurs là, parfois il y a des pasteurs qui en veulent à d'autres, hein, qui calomnient, pas jalousie, qui veulent détruire. On en sait quelque chose. Voilà. Donc, à cause de ça, il faut être quand même prudent. Il faut faire attention. On ne peut pas tout dire sur le forum, hein, mais on sait, on connaît, comment on appelle, on est dans l'intimité, c'est une intimité. Donc, il y a des choses qu'on sait. Donc, à cause de ça, on va être prudent. On ne va pas dire de ne pas être prudent. On va être un peu prudent. D'accord? Mais ne pas avoir peur. Il ne faut pas céder à la peur. Hein. Au plan mystique, un vrai chrétien, là, oui, on peut le fatiguer, mais il est invincible. Amen. Un vrai chrétien est invincible au plan mystique. Franchement, ça, je suis sûr. Je suis très, très sûr. I'm sure. Yes. Je suis sûr. Je suis très, très sûr. Un vrai chrétien est invincible. On ne peut pas le vaincre. Moi, des gens ont confessé. Hey, ils ont confessé, ils ont dit, non. Un là, il y a un qui a fait, moi, ils ne savaient pas, ils sont partis avec mon nom quelque part. Et il me dit, vraiment, je lui ai dit, moi, je suis chrétien. Il dit, on sait que tu es chrétien. Et puis tes prières là, c'est pas n'importe quelle prière tu fais, hein. Tu fais vraie prière. Parce que tout ce qu'on a essayé contre toi, ça n'a pas marché là. Si tu ne priais pas, non, quand on essaie, ça marche. Tu fais vraie prière. Il dit, ah. Donc vous avez essayé des choses contre moi. Ils ont essayé, ça n'a pas marché, ils ne peuvent pas. Les sorciers ne peuvent pas. Hein? Bon, c'est vrai, en fonction du niveau des gens, il faut les exhorter, mais surtout les amener à croire et à vivre dans la sanctification. Dieu est capable de nous défendre. Il est capable de nous protéger. Voilà. Il a les moyens de sa politique. Il a les moyens de sa politique. Quand il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne le repos. Là, il peut nous donner le repos. Et nous devons cultiver l'amour véritable au sein de l'Église, hein, et apprendre à gérer notre colère. Quand nous sommes en colère, on doit apprendre à gérer. Je crois que le thème le plus important de ce siècle, hein, qu'on devait prêcher, c'est l'amour fraternel. C'est l'amour fraternel. Mais si vous vous aimez les uns les autres, alors qu'on saura que vous êtes mains, c'est l'amour fraternel. Et ça rejoint la question du docteur Sokegbe qui dit que qui alors mon frère? Nous nous invitons, nous tous, à prêcher l'amour fraternel parce que c'est un enjeu capital, d'accord? Tout en étant prudent, d'accord? Mais il faut prêcher l'amour, c'est le signe qui peut distinguer, voyez-vous? Dans le monde là, dans les réseaux là, ils se défendent, hein? Ils se défendent, ils se protègent, ils se passent des marchés. Mais dans l'église, bon, nous n'avons pas cette culture de dire comme c'est mon frère, je dois le défendre absolument. Nous n'avons pas suffisamment. Parce qu'aussi on ne vit pas les principes de l'église. Ils vivent les principes, ils sont faux. Et ils vivent leurs principes. Voilà. Ils obéissent à leurs principes de fausseté. Et ils sont solidaires dans le mal et dans leurs principes. Mais comme nous avons du mal à vivre nos principes, c'est là qu'il y a le problème. Je dois préciser que le contexte ici, c'est d'abord le contexte familial. Ce n'est pas le contexte église. Quand c'est deux frères, de même père, de même mère, hein, Adam, Caïn et Abel, je précise, mais on peut bien extrapoler et aller dans l'église si le mal est, et malheureusement il y en a. Alors qui est le premier polygame? Tout le monde a répondu à ça. Et je crois qu'il convient de préciser ce que j'allais ajouter, hein, c'est qu'il est vraiment de la descendance de Caïn. Et comme le pasteur, un frère l'a dit, c'est que Caïn étant rebelle, ayant été inspiré par le premier révolutionnaire du monde, qui est Satan, il a engendré quelqu'un qui est pire que lui. Le mec, vous voyez, Adam et Ève ont péché. Ils ont engendré Caïn. Caïn a été meurtrier. Il ne peut qu'engendrer pire que lui. Donc, voilà quelqu'un qui prend deux femmes, d'accord? Donc, qui s'éloigne davantage de la voie de Dieu, des normes de Dieu, des normes divines. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, si nous voulons avoir une bonne descendance, vivons dans la sanctification. Vivons dans l'obéissance. Parce que quand nous commettons le péché, ce qui se passe, c'est que nos enfants, ils sont le résultat de ce que nous sommes. Mais si nous vivons dans la sanctification, nos enfants aussi vont être le résultat de la sanctification. Donc, moins nous commettons de péché, plus nos descendants seront bénis. Donc, faisons ce qui est bien. Faisons ce qui est bien. Ce que j'avais voulu souligner là. Vous avez bien souligné son chant. Hein. C'est un chant qu'il a eu à chanter pour ces deux femmes-là, hein, en se vantant. Il se vante de son côté meurtrier là. Et il veut faire pire que son papa. Hein. Vous voyez? Tout ça, ça montre sa nature. Donc, s'il y a quelqu'un qui
est polygame, demandez-lui, est-ce qu'il sait qui est le premier polygame et le papa de ce. C'est Caïn. C'est quelqu'un qui a vécu loin de Dieu. C'est le premier meurtrier. Donc si quelqu'un fait comment on appelle, la propagande, hein, la publicité de la polygamie, sachant tout simplement que c'est quelqu'un qui fait la promotion de Caïn, ce qui a inspiré Caïn. Alors, quels sont les métiers des descendants de Caïn? Vous avez cité, il y a l'urbanisation. Caïn, c'est lui qui a créé la première ville. Ensuite, il y a Jabal qui est nomade. Il a fait l'élevage. Il y a Jubal qui s'est occupé de tout ce qui est musique. Et puis, bon, vous avez dit Tubal, Caïn, qui est la métallurgie. Vous voyez, les belles villes aujourd'hui, le premier qui a construit une ville, c'est Caïn. Donc, quand on voit les belles villes, on voit de la bonne musique. Hein? Tout ça là, hein, c'est les industries de fer. Si on voit ça aujourd'hui, c'est la descente de Caïn. Mais regardez, derrière toute cette beauté se cache une vie morale en dépravation, hein? Une vie morale vraiment de piètre qualité. Derrière les grandes villes, regardez le fils de quelqu'un qui a fait 400 vidéos porno. C'est récent sur les réseaux sociaux, quelque part dans un pays. Regardez aux États-Unis d'Amérique, on a failli tuer Trump, le nouveau président, le maître. Pourtant, c'est les grands pays qui existent au monde. Regardez le niveau de violence. Tout ce qui est beau, là, on connaît le bien, mais on connaît totalement le mal. Et on prospère, on évolue dans le mal. Derrière les personnes qui sont en veste-cravate, il y a quelle vie morale? Derrière tous ces dirigeants, il y a quelle vie morale? Si on va regarder la vie morale des gens, c'est comment? Ces dirigeants d'entreprise, ceux qui dirigent les pays, il y a quelle vie morale derrière? Ces grands pays-là, il y a quelle vie morale? Quand on fait la promotion de l'homosexualité, et il y a des gens qui votent ces lois, il y a quelle vie morale derrière? Donc derrière tout ce qui est beau, ces tours qu'on admire, mais il y a quelle vie morale? Vous voyez, ce sont les descendants de Caïn qui faisaient tout ça, mais avec quelle vie morale? Quel que soit ce qu'ils vont construire sur cette terre, je crois que ce qu'il faut chercher, c'est une vie morale de qualité. Je crois que sur ce forum, nous faisons la promotion d'une vie morale de qualité. Nous invitons les uns et les autres à persévérer dans cette vie morale de qualité parce que nous sommes les meilleurs sur la terre. En réalité, si nous plaisons au Seigneur, quand il viendra, il dira, bon et fidèle serviteur. Voilà, nous allons faire partie de la bonne récolte. Et c'est ce qu'il vient chercher. Il ne vient pas chercher les tours, il ne vient pas chercher les belles villes, il ne vient pas chercher les belles voies, il vient chercher une vie morale de qualité. La descendance de Caïn, malheureusement, c'est cela. D'accord? Et très bientôt, nous allons voir comment cette descendance-là a été éliminée. Parce qu'elle a disparu complètement sous les eaux pour que Noé puisse s'en sortir. C'est à ces études-là que je vais vous inviter la semaine prochaine dans Dieu. Voilà, c'est sur ces mots que j'aimerais m'arrêter pour ce soir, tout en vous remerciant pour votre participation, chers pasteurs et chers amis. Je vois le grand frère Lokosa qui est toujours là, discret. Je ne le fatigue pas. Je vois Afouda, je vois Loba qui est resté, Kapo Albert, Kadia, bienvenue. En tout cas, sincèrement, grand merci à chacun d'entre vous. Voilà. Qui voudrait prier pour la fin? Albert Kapo voudrait prier pour nous. S'il entend, il active son micro et qu'il prie. Docteur, je suis là. Ok, priez s'il vous plaît. Je suis là. Ok, nous prions. Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es resté avec nous pour cette émission très édifiante que nous avons écoutée de ta part, Père. Éternel des armées, je voudrais te dire infiniment merci et te confier les serviteurs qui sont sur ce plateau afin que pour la prochaine fois, tu puisses encore les préparer utilement pour nous et pour la gloire de ton nom, Père. Que cette nuit soit une nuit paisible pour chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.